bonjour, voilà, vous êtes sur Radio Mélancolie, voilà, donc je suis avec Patrick Jaoui, voilà, il va nous dire, voilà, beaucoup de choses sur lui, c'est important. Oui. Oui, bonjour Patrick, oui, voilà, Bonjour. donc, voilà, donc tu es sur Radio Mélancolie avec tous nos auditeurs et auditrices qui t'écoutent. Et je suppose que tu as certainement beaucoup de choses à leur dire. Voilà. Oh là là, oui, j'ai beaucoup de choses à Et justement, voilà, je t'ai préparé voilà, des petites choses. Voilà. Alors, on va commencer déjà. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie voilà, de chanter voilà, et puis chantes-tu aussi donc sur d'autres chanteurs célèbres aussi ou bien, voilà, fais-tu plus des chansons toi-même et aimes-tu ça? Alors, moi, j'ai commencé, c'est forcément qu'à l'âge de 16 ans, j'ai connu Jacques Erigane. Et par rapport à ça, je me suis dit, j'ai envie de faire chanteur. Et puis, c'est une chose qui m'a pris tout de suite. Et comme j'avais la facilité de chanter, donc je suis parti faire la chanson. Et j'ai parti. Tu as entièrement raison parce que c'est une très belle chose. Et Jackie Reagan, d'ailleurs c'est un chanteur célèbre qui est en plus très gentil, très convivial et qui aide beaucoup de monde, surtout les handicapés. D'ailleurs que je remercie, voilà, très fort et aussi au nom de tous les auditeurs et auditrices. Voilà. Voilà. On va continuer. T'arrive-t-il de rencontrer des célébrités et qui par exemple? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Okay. J'ai côtoyé pas mal d'artistes, bien sûr. Oui. J'en ai côtoyé beaucoup même. Ah bah super, génial. Oui. Et ça continue d'ailleurs. Bah, il faut, voilà, parce que c'est important. Des grandes célébrités, c'est important. Ah bah toi aussi, tu es une grande célébrité aussi. Oh, je veux pas être trop... je suis comme tout le monde, hein. Moi, je suis tout simple, hein. Je comprends, oui. Je comprends. On va continuer. Joues-tu d'un instrument? Si oui, lequel? Alors, je joue beaucoup de percussion. C'est une chose que j'apprécie énormément. C'est tout. Ah mais moi j'aime aussi beaucoup parce que je trouve que c'est un instrument qui est un peu perdu d'ailleurs. Oui, en plus, c'est vrai. Et c'est vrai que j'adore la percussion aussi, voilà. J'aime aussi le piano, hein. C'est vrai que je joue beaucoup de piano. Le piano, j'adore énormément. Ah voilà, tu es comme moi, c'est bien. Voilà, alors, fais-tu de la scène, du théâtre, et où, si oui, quel genre? Non, alors j'ai fait beaucoup de concerts sur les hôpitaux, tout ce qui est clinique privée, hôpital pour les handicapés, comme bon, je peux pas citer les noms parce que c'est compliqué, mais il y a des grands hôpitaux qui contiennent entre 800, 900, 1000 personnes. Et je faisais des concerts, la majorité, bon, on me payait les déplacements tout possible, mais c'était plus gratuit qu'autre chose. Parce que c'était plus pour les malades, donc pour moi c'était gratuit. Maintenant, j'ai fait des concerts à droite, à gauche, ça m'amuse quand on est sur la côte, comme maintenant, je suis rémunéré, puis ça marche bien, puis les gens les aiment et moi aussi. Ouais, c'est super parce que c'est une très bonne chose de pouvoir aider voilà, les handicapés, aider les gens Tout à fait. qui sont seuls, beaucoup d'handicapés sont seuls et c'est bien que vous puissiez les rejoindre pour les aider, pour la chanson, pour la musique plutôt aussi, voilà, ça c'est important. Voilà. Et ça m'arrive très souvent de leur offrir des albums gratuitement, je leur offre 300, 400, 500 albums que je leur fais cadeau. Beau, c'est magnifique ce que tu fais au nom de tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, c'est vraiment magnifique, vraiment je te félicite énormément. Voilà. Merci. Voilà. On va continuer. Voilà, je suppose que tu es producteur de musique. Si oui, produis-tu pour des nouveaux artistes? Alors, je produis des gens qui n'ont pas les moyens de s'investir. C'est-à-dire quelqu'un qui veut sortir un titre ou quoi que ce soit, je lui demande d'écouter la musique, les paroles, j'écoute. Si ça me plaît, je me mets en mèche avec Jackie ou avec des autres amis. Et on essaie, mais enfin c'est tous avec Jackie et avec les autres. Hein, et à partir de là, on envoie la sauce et je les aide à faire les choses gratuitement. D'accord, ben ça c'est une très bonne nouvelle. Dans ce milieu, parce que la production, prendre des gens, enfin prendre des sous pour les gens, c'est un petit peu du n'importe quoi.
Bah, c'est vrai, c'est une très bonne nouvelle. Et si tu as une publicité annoncée sur Radio Mélancolie, tu peux, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh ben, écoute, hein, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui ont envie de chanter ou quoi que ce soit, ils ont juste à te faire appel et toi tu viens vers moi et moi je les aide volontiers, sans problème. Bien. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. Tarifti, parce que c'est vrai, c'est une chose que moi, ça. Parce que moi, j'adore l'humour, tout ça. Alors voilà. T'arrive-t-il de faire rire des gens? Toujours. Je suis le roi de la connerie. Je m'en doutais un peu, tu vois. C'est pas de ma faute. Non mais ça c'est né, hein, je vais pas expliquer. Non, mais c'est bien parce que on a besoin d'humour et quelque part, l'humour est une thérapie. Déjà, une fois on m'a dit, est-ce que tu étais le frère de Pierre Richard? Je dis pourquoi? Il me dit parce que tu fais tellement de conneries, j'ai l'impression de voir Pierre Richard devant moi. Ah bon, bah j'adore Pierre Richard. C'est Si un poteau dans la rue, c'est pour moi, hein, c'est pas si J'ai Mais toujours si une banane, c'est pour moi. Ah bon, ah d'accord. Vaut mieux pas glisser dessus aussi, hein, c'est une bonne banane. Bah écoute, ça m'est arrivé 2 fois déjà. Hein. C'est vrai? Oh là 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 Ouais. là. Ça doit être horrible alors, non? Non, toujours avec le sourire. T'as pas poussé dans un mur ou... Non, pas encore. Bon, bah, ça va alors. Bah vaut mieux encore, c'est vrai, voilà, qu'il se passe rien, qu'il pas de mal, quoi. Voilà. Fais-tu des voyages à l'étranger, si vous voulez? Énormément. Je suis parti en Grèce, je suis parti, enfin un peu partout, hein, aux États-Unis, au Cameroun, j'étais un peu partout. À Las Vegas. Enfin, je voyage pour voyager, je voyage. Ah bah c'est bien, c'est beau les voyages. Et là, on part en Sicile, là. Ah bah ça c'est merveilleux. La Sicile, c'est vraiment un pays, enfin je veux dire une ville. J'adore. La Calabre, voilà. J'adore. C'est magnifique, voilà. D'ailleurs la Sicile, c'est l'Italie. Hein. Voilà. Exact. C'est magnifique. Voilà. Voilà. Prépares-tu quelque chose? Si oui, quoi? Ben, avec Jackie, je suis rentré en studio avant-hier, il m'a tapé sur la tête parce que j'arrivais pas. Ouais, je suis en train de préparer quelque chose. J'ai envie de chanter des chansons de Johnny, de pas mal de vedettes, et de faire quelque chose comme ça pour m'amuser. Oui, parce que comme j'ai la voix, j'ai tout. Oui, justement, parce que tu m'avais dit que tu avais la voix de Johnny, et ça c'est merveilleux, parce que... J'ai pas directement la voix, mais j'ai des intonations, et puis j'ai envie. Oui, bon, parce que Johnny, d'ailleurs, on lui rend toujours un grand hommage. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'apprécie toujours. C'est vrai que moi, Johnny, d'ailleurs, j'adore toujours ses chansons, et c'était surtout, moi, les portes du pénitencier, parce que j'ai trouvé que c'était une chanson qui était très belle, et d'ailleurs qui passe... Oui, exactement, et qui passe toujours actuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Radio Mélancolie, parce que je la trouve très belle et que j'adorais la chanter, voilà, et la jouer aussi au synthé, voilà. Quand je vais la rechanter, je te la montrerai. Ah bah c'est très gentil de ta part, et si tu veux, on pourra toujours la diffuser sur Radio Mélancolie. Avec plaisir. Voilà. C'est le but du jeu. Exactement. On va continuer. Aimes-tu la bonne bouffe? Alors là, tu m'as posé la question piège. Je suis un grand mangeur. Eh ben, j'en doutais pas. J'adore les carbonara, j'adore les gambas, j'adore le poisson, j'adore les viandes, j'adore tout. Les brunes, les blondes, moi je rigole. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais parlé de ça, les brunes, les blondes, oui. Et c'est vrai que c'est merveilleux quoi d'être en présence avec des femmes comme ça qui d'ailleurs sont très gentilles. Voilà. J'en ai plein. C'est avec elles que je vis, je suis très heureux. Bah, il faut en profiter dans la vie. Voilà, c'est toujours ce que je fais. Voilà, tu as bien raison, Patrick, c'est important. Voilà. On va continuer. Comment te sens-tu avec tout ça? Très bien. Très bien, j'ai confiance en moi, sans trop de... Enfin, je me gonfle pas trop, mais je suis quelqu'un de très bien, très heureux, tranquille. Quand j'ai envie de chanter, je chante. Quand j'ai envie de faire autre chose, je fais. Tout va bien, pour le c'est mieux, ça va. C'est important. Justement, ça va rejoindre avec la question que je vais te poser. Aimes-tu la nature? Si oui, si oui, t'arrive-t-il de t'arrêter, voilà, des bels endroits comme la montagne, la mer, par exemple? Alors ça, c'est une chose que tu n'aurais jamais dû me poser, parce que je vais t'expliquer en 2 mots. Chaque fois que je roule, là, tu vois, je vais prendre la voiture dans 3 jours, parce que là, elle est en préparation pour partir. Ouais. Quand je roule,
mes seuls plaisirs, c'est de m'arrêter, de m'allonger dans l'herbe et de prendre mon temps. Je fume pas, je bois pas, c'est mais bien. mon grand kiff, c'est de rester allongé dans l'herbe et de voir les enfants s'amuser. Ça, Je vois c'est- aussi les enfants jouer. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est Je merveilleux suis parce que pas un excité de la route, je suis pas un excité du volant, rouler de vie, tout ça. Non, pas du tout. pas. C'est pépère. Voilà. Et je m'arrête. Je m'arrête. Bah oui, parce que je trouve aussi que voilà, la nature c'est une très très belle chose et d'ailleurs si elle est là, c'est pour Merveilleux. que voilà, c'est pour qu'on la regarde, c'est pour que on puisse Bien sûr. respirer comme ça, à l'air libre, et pas toujours rester Mais bien chez sûr. soi comme ça, comme on a beaucoup Bien qui sûr. font. Et alors qu'il y a une belle nature qui se trouve là devant nous, autant en profiter. Voilà. Moi, je sais que je suis parti très souvent au Bourget du Lac parce que j'adorais voir les ruisseaux, tout ça. Une fois, ma petite amie elle me cherchait. Je me suis endormi devant un ruisseau. Je me suis endormi, hein. Elle me cherchait. Elle croyait que je suis tombé dans les grottes et tout. Mais moi, non, je dormais. Ah bah, Elle m'a cherché 1h30 et moi, j'étais en train de dormir. ça devait être quand même amusant. Elle devait quand même se poser des questions après. Non Non, elle s'est inquiétée. Elle s'est inquiétée parce qu'elle était seule avec la petite et c'est qu'on j'étais, quoi. Oui, je comprends. Oui, je comprends. D'ailleurs, c'est Et normal moi, qu'elle s'inquiète. Oui. Mais toi, par contre, tu t'inquiétais pas. Toi, tu t'étais bien et tout, comme ça, tu Bah oui. prenais, voilà, l'air Bah, tout va libre. bien. Et puis, bah voilà, exactement. Il faut justement, voilà, S'amuser. voilà, s'amuser, de pouvoir s'allonger sur l'herbe, voilà, parce que c'est vrai que c'est merveilleux C'est de très pouvoir important. profiter C'est de très la nature. important. Voilà, exactement, voilà. Et rien, j'entendais le ruisseau et je savais plus où j'étais, donc j'ai dormi. En tous les cas, une chose est sûre, eh ben, t'as bien profité de la nature. Voilà, c'est ça qui est important. Et je continue. Ah bah, il faut, c'est important. Bah oui. Parce que la nature est si belle et ne pas en profiter, c'est comme si que bah, on profitait pas des belles choses. Voilà. Exactement. On va continuer. Est-ce que voilà, c'est toi qui fais la cuisine ou bien ta femme ou bien une cuisinière, un cuisinier ou alors un robot à tout faire? Non, c'est ma femme qui fait tout. J'en doutais pas. Ma femme est championne du monde. Enfin, quand je dis championne du monde, c'est comme toutes les femmes qui aiment faire la cuisine, mais Oui. la mienne, elle est vraiment formidable sur ce plan-là. Oui, et quel genre qu'elle aime préparer pour Alors, elle Ouais. fait libanaise, Oui. elle fait la cuisine libanaise, la cuisine marocaine, la cuisine égyptienne, la cuisine tunisienne, et tout ce qui est orientaux, enfin. Mais vraiment, même sicilien, enfin, des pâtes à la sauce, des pâtes à, enfin, de folie, quoi. Elle prend son temps. C'est un plaisir pour elle de cuisiner. Oui, en plus, tous ces plats-là, c'est des plats exotiques, c'est des très bons plats, c'est très épicé. Moi, j'adore, c'est vrai. Elle prépare à partir de 8h Oui. pour 14h et pour le dîner 18h. Elle prépare tout. Elle fait que ça. Elle adore la cuisine. Ah bah ça c'est merveilleux. Avoir une femme comme ça qui adore faire la cuisine, ça c'est le vrai paradis. Ça c'est vrai. Ah bah oui, Et je suppose peut-être qu'aussi il y a des moments que tu dois l'aider. Je suppose que tu dois. tout le temps je l'aide. Voilà, ça c'est Je le cache important. pas. Exactement, parce que c'est important le partage. Moi je dis toujours quand on est dans un couple, il faut partager. Tout à fait. De toute façon, moi sans ma femme, je suis rien. Ça je comprends. Voilà. On va continuer. Vas-tu à des salles de réunion? Si oui, quel genre de salle? Alors, les salles de réunion, parce que j'ai plusieurs flux à mon arc. Oui. Je suis dans le bâtiment, je suis dans la vidéo, je fais plusieurs choses. Hein. Et chaque fois que j'ai des réunions, oui, c'est avec mes ouvriers. Pour leur dire qu'il y a un chantier, qu'il y a tant d'argent à faire. Et donc, je donne les ordres, ils exécutent. Sans être méchant. Oui, bah voilà. À part la musique. Bah exactement, bah voilà, c'est bien comme ça, c'est convivial je trouve aussi, voilà. Tout à fait. Bon, j'ai 7 ouvriers que j'ai déjà depuis 30 ans, puisque j'ai 62 ans, et ils travaillent avec moi depuis 30 ans, et tout va bien. Quand il y a un immeuble à refaire ou quoi que ce soit, les gens font appel à mes services, et je les sur place, je fais des devis, et ensuite, le travail, c'est moi qui je donne des ordres, et on travaille. Et comme on dit, le travail c'est la santé, C'est la c'est bien santé. vrai. Exactement, comme disait Salvador.
Oui, et aussi les 7 nains, hein, le travail c'est la santé. Exactement. Voilà. Mais bon, j'ai pas trouvé Blanche-Neige encore dans le live. Ah bah, les Blanches-Neiges, c'est vrai qu'elles sont un petit peu partout, hein. Un petit peu Ouais, non, j'ai ma Blanche-Neige, ça suffit. Exactement, exactement. C'est ça qui est le plus important, c'est avoir sa Blanche-Neige à la maison. Tout à fait. Voilà, on va alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je demanderai à Jackie, ou je ne sais pas si tu viens sur le studio, je t'offrirai une trentaine, une quarantaine d'albums que tu donneras à tes auditeurs et à tes auditrices, ça me fait plaisir. Très gentil de ta part, vraiment, vraiment très gentil, bien sûr, très gentil. Bon, si on a plus, on donne plus, c'est pas grave. Je suis pas à 10 albums près. Oui, je comprends, mais c'est très très gentil. Merci beaucoup aussi dans le nom de tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent. Voilà, on va continuer. Regardes-tu la télé ou vas-tu au cinéma ou bien non, tu préfères lire des romans par exemple? Non, je suis pas tellement au matin, oui, mais moi je préfère regarder des films. Ouais. Stallone, tous les films de Schwarzenegger, tout ça, j'adore. D'accord. Je suis un petit peu guerrier. Mais c'est bien parce que moi aussi j'adore tout ce qui est guerrier, les films d'aventure, tout ça et tout, parce que je trouve que bah c'est des bons films, voilà, faut en profiter. Voilà, tout à fait. Voilà. Et aussi les films aussi, parce que dans les films d'aventure, t'as des films d'amour, en même temps t'as des beaux films. Ça aussi j'adore, avec tout ça, il y a beaucoup de films d'amour, sentimental, tout ça, que j'adore. Mais bon, ça c'est je te dis pas tout, mais c'est vrai que j'adore tout ce qui est romantique et tout ça. Ça c'est très beau, c'est vrai. C'est des moments magnifiques à passer à la télévision, c'est vrai. Voilà. On va continuer. Et justement, on parlait d'humour, de rire, de tout ça tout à l'heure, avec les bananes, voilà. Alors, quoi te fait rire dans la vie? Eli Kakou, le pauvre, il est parti. Ah, c'est dommage. Père son âme, et puis aussi, on rend un grand hommage aussi. Patrick Tichy, Yad Malé, Dubois, enfin il y a plein. Ah oui, il y a tous les humoristes, pour moi c'est les gens ils me rendent fou le matin quand je me réveille et que je prends ma voiture, je rigole tout seul, les gens dans les voitures à côté ils me prennent pour un fou. Ah oui, mais justement c'est bien. Je rigole tout seul. Mais c'est hallucinant. Mais justement, c'est ça, c'est bien de pouvoir comme ça avoir des grands humoristes comme ça, parce que comme tu dis, voilà, tous ces humoristes là, c'est important aussi parce qu'on en a besoin. Voilà. Sans eux, c'est quoi? On n'y est rien du tout. Moi, je sais que quand je prends ma voiture, j'écoute pas les chansons du matin parce que j'aime bien être dans la douceur. Donc j'écoute les chansons. Et quand j'écoute tout ce qu'ils disent comme conneries, et c'est hallucinant, mais je ne fais que rigoler. Voilà, et comme on dit... Pour tout l'or du monde, je ne changerai pas de radio. Exactement, et comme on dit, sans eux, on ne sait pas casser des géométries. On sait pas faire de géométrie, voilà, excuse-moi. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, on va continuer. Alors, si oui, es-tu déjà arrivé d'avoir le fou rire? Oui. Ouais. Dans un commissariat. Ah, vas-y. Dis-nous. Ouais. C'était pour des trucs d'excès de vitesse et tout, et j'avais une provocation parce que le policier voulait me recevoir parce que je devais avoir mon permis qui devait sauter. Et j'ai eu une crise de fou rire, mais j'ai pas arrêté. Le gars il m'a dit vous êtes bien ou vous avez pas de problème? Et non, j'ai rigolé. Il m'a dit attendez, je vous enlève votre permis, vous avez une crise de fou rire? Je sais pas, écoutez, j'y peux rien, mais j'arrivais même pas à parler. À la fin il a dit bon écoutez, signez le papier et partez, j'ai votre permis, au revoir monsieur. Et quand je suis arrivé en bas du hall du commissariat, la dame elle me dit excusez-moi monsieur, vous êtes normal? Je dis non, pourquoi? Et je rigolais encore, je dis pourquoi? Elle me dit je sais pas, vous rigolez, vous confisquez votre permis, vous êtes obligé de repasser votre permis tout ça, vous dites écoutez, on passera ensemble main dans la main. Elle m'a dit pardon, mais elle-même, quand j'ai continué à discuter avec elle, elle-même, elle a piqué une crise de fou rire, mais elle m'a dit, mais c'est un malade, ce mec, mais dans la douceur et tout, mais j'ai rigolé. Bon, je vais repasser quelques jours après, je vais repasser, je l'ai eu, bon, bah voilà, c'est tout. Bon, c'était parce que j'adore la vitesse, j'adore tout ça. Bon. Exactement, puis ça vaudrait un beau sketch de fou rire à la télévision.
Oui, alors là, je dis bien quand je suis seul. Bon, c'est vrai que des fois, quand je vais sur la côte, je roule. Ouais. Bon, je roule un peu plus vite que quand je suis avec la famille, mais D'accord. c'est pas tout le temps. Hein. Mais là, je me suis fait flasher 6 fois. C'était c'est horrible. Alors le gars il m'a dit, mais vous vous rendez compte? J'ai dit, ouais, j'essaie de faire des visages avec le sourire, mais je sais pas si vous m'avez bien flashé avec le sourire. Alors le gars il m'a dit, mais il m'a pris pour un fou. Il m'a pris vraiment pour un fou, parce qu'il me dit, mais attendez, vous voulez pour qu'on vous flash? Et j'ai dit, non, mais je voulais voir. Et puis ils m'ont montré des photos effectivement avec moi, mais bon, pas avec le sourire. Hein. Ouais. Non, non. Ah, c'est vrai qu'on peut pas avoir le sourire là, ça c'est vrai. Ouais. Non, C'est pas, non. c'est Non, pas mais le bon, bon c'était, moment. Ouais. c'était un jeu. Bon, c'est Oui, bah c'est oui. c'est du passage. Et, tu sais, ça, pour moi, c'est Exactement. une rigolade d'avant. Ouais, ouais. Exactement, ça fait du bien de rire, faut rire, et puis Bien sûr, même le fou bien rire, sûr. c'est important aussi. Voilà. À part Tout à que il y a eu, c'est vrai, il y a eu des personnes qui ont eu des fous rires, même fous rires énormes, bah, qui malheureusement, bah, ils savaient plus respirer, et puis bah voilà, malheureusement ils ont perdu la vie, et ça c'est déjà arrivé plusieurs fois. Hein. C'est vrai que... Ah oui, non, mais moi, ça va, grâce à Dieu. Eh ben, justement, bah, tant mieux. Hein. Je préfère ça, voilà, parce que c'est vrai que la vie c'est plus important. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on va continuer. Tu es déjà passé à la télé? Si oui, quelle chaîne et où? Ou bien à la radio? Alors, c'est des émissions de toutes les couleurs, de Patrick Jaoui. Ouais. Et ouais, je suis passé 8 mois et demi. Mhm. Tous les mercredis, je passais à l'émission de tous les... Enfin, c'était mon émission de télévision. D'accord. Ça s'appelait la télé locale. Oui, je connais. C'était une très bonne émission, hein, vraiment. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, je regardais tout le temps. À chaque fois quand ça passait, je regardais tout le temps parce que j'adorais. Ah, Il y avait des conneries. Oui, c'est ça, ça me faisait rire. J'étais toujours mort de rire. D'ailleurs, je suppose que parmi des auditeurs auditrices, je suppose aussi qu'ils ont vu aussi pareil. Hein, voilà. Qu'ils ont dû aussi avoir du rire. Ma collaboratrice, c'était Claudia Lucovi. Ouais. Elle a travaillé avec moi assez longtemps. Une fille d'ailleurs qui a disparu de la circulation. Je la vois plus, mais c'était une femme adorable. Oui. Et elle a disparu de la circulation. Je l'ai plus jamais revue. Ça, c'est vraiment très triste. Hein. Ça, c'est... Bah oui, depuis qu'on a arrêté l'émission, son téléphone a été coupé, tout ça, je sais pas. Ouais, puis t'as jamais su la suite, quoi. Non. Ouais, ça, c'est Non, malheureux. C'est malheureux. D'ailleurs. Ouais, c'est malheureux. Voilà. On va... Pourtant, c'était une très belle fille, bon, là. Ouais. Ah oui, bah oui. Ah bah voilà. Ouais. C'est ça qui est malheureux, c'est que bien souvent, plus c'est beau et plus ça se perd plus vite, je trouve. C'est ça qui est bien dommage. Voilà. On va continuer. Vas-tu à des soirées entre amis, ou alors pour passer du bon temps, par exemple? Alors, pas tout le temps, parce que moi, je suis un garçon très famille. Ouais. Quand je fais mes soirées, c'est des karaokés à droite à gauche, mais bon, c'est une fois, 2 fois dans le mois, avec ma femme et 2-3 personnes, sans plus. Et c'est tout, c'est des soirées vraiment minimes, on chante, on rigole et on... Ouais. Mais je ne suis pas la personne qui va boire, qui va cicater, non, pas du tout, c'est... Je m'amuse à ma manière, gentil. Voilà. Ouais, donc voilà, c'est mieux, comme tu dis, voilà, avec sa famille, que c'est vrai, on s'éclate plus, c'est vrai, je trouve aussi. Tout à fait. Voilà. Je sors avec mes neveux, ma femme, tout le monde, enfin tout. Ouais. Les gens de ma famille, voilà. Maintenant, si j'ai eu des propositions, on m'a invité à plusieurs reprises. Bon, j'ai accepté, mais c'est toujours quand Patrick chante des chansons, puis ça, puis ci, et puis ça, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime bien être comme je veux moi. Oui, c'est important. Si j'ai envie, je fais. Exactement. Il faut être d'ailleurs être celui qu'on est et pas être quelqu'un d'autre. Tout à fait. Voilà, c'est important. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc on va continuer. T'es-tu arrivé, voilà, de boire, par exemple, entre amis, dans la famille, du whisky, du scotch, ou bien non, tu préfères, voilà, ce qui n'est pas alcoolisé, parce que tu te dis non, l'alcool c'est très mauvais pour la santé. Moi, c'est pas tellement mon truc. Voilà, t'es comme moi. C'est pas tellement mon truc, l'alcool, c'est pas mon truc. Enfin, j'aime, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'en ai aucun goût pour moi. Non, bah moi non plus, parce que c'est vrai que en plus, comme je le dirais jamais assez sur Radio Mélodie,
L'alcool, c'est très mauvais pour la santé. Et tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, surtout, ne buvez pas, ne buvez pas, ne buvez pas, ne buvez pas. Si on vous propose, de boire, refusez. Voilà, ça c'est très important. Parce que c'est comme la cigarette, faut pas fumer. Exactement, parce que la cigarette c'est très mauvais aussi, très très mauvais. Que ça soit la cigarette, l'alcool, c'est très mauvais. Voilà, ça sert à rien. C'est un message qu'on lance. Voilà, faut pas boire, faut pas fumer. Voilà. Exact. Je suis d'accord avec toi. Voilà, on va continuer. Voilà, si on te propose par exemple une émission spéciale, comme par exemple faire une randonnée en montagne, dans des alpages, pour être à la rencontre des bergers, des bergères, vas-tu y aller? Si oui, tout seul ou bien accompagné par exemple avec ta famille, ta femme, ton épouse, tes enfants? Oui, bien sûr, je viendrai avec ma femme et ma fille. Ma fille va monter dans un sac à dos derrière mon dos et ma femme elle montera toute seule. Hein. Oui, mais oui, ça se fait avec plaisir, bien sûr. D'accord, ça serait vraiment c'est vrai que ce sont des moments agréables, ça c'est vrai. Moi j'adore ça. Alors celui qui veut m'inviter, qui m'invite, hein. Je viens en discuter. Le message est passé, voilà. Es-tu pour la protection de l'enfance? Si oui, as-tu déjà animé des émissions radio, télé pour ça? Alors oui, je suis pour, mais le problème c'est qu'on m'a jamais demandé. J'ai chanté dans les hôpitaux pour les enfants malades, mais très vite, 8 fois, c'est tout. Mais j'aurais bien voulu faire plus. Oui, parce que c'est important, c'est vrai. Bien sûr, c'est important. On doit. Je voulais même faire le clown dans les hôpitaux, mais en même temps, j'ai pas le physique. Ah bon, pourtant tu as le physique, hein. Il te manque plus que le nez rouge, hein, Patrick. Hein. Exactement. Jackie m'appelle Pinocchio, alors regarde. Voilà, justement, Pinocchio. Voilà, ça te va. C'est un très beau surnom qui te va. Voilà, au nom de tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, c'est un très beau surnom. Voilà. Pinocchio. Voilà. Écoute, je le signe, je confirme. Exactement, ouais. On va continuer, voilà. J'ai vu que tu as repris la chanson du célèbre chanteur Jackie Reagan, Le premier baiser, première larme. Pourquoi cette chanson? Voilà, pour tous nos auditeurs et auditrices qui t'écoutent, parce que c'est vrai, c'est une très très belle chanson et vraiment je suis fier que parce que Patrick, comment on appelle pas Patrick, mais Jackie Reagan m'a dit vraiment. D'ailleurs, tu as une magnifique voix pour la chanter. Écoute, moi je ne veux pas trop parler de moi. Moi je demande tout simplement que les auditeurs ils écoutent et qu'ils donnent leur avis parce que moi je sais que j'ai voulu surtout faire plaisir à Jackie parce que c'est vrai qu'il s'est donné un mal fou à me la faire chanter. On est resté je sais pas combien de temps au studio. C'était des engueulades. C'était presque s'il m'envoyait le close-pat à travers la carte. Alors non mais c'était une image, hein, mais à chaque fois il me dit mais tu peux pas prononcer correctement. Je lui dis attends. J'arrive pas à la prononciation, c'est vrai que j'ai un accent. Mais il fallait voir, le pauvre, il a passé des heures. Mais bon, ça s'est très bien passé parce que c'est quand même un bon professeur. Oh, ça c'est vrai. S'il avait une baguette, je crois qu'il m'aurait tapé sur la tête un milliard de fois. Oh, j'aurais voulu voir ça parce que là, ça aurait été le fou rire, hein, franchement. Alors, écoute-moi, pour l'album, on est resté très longtemps. Je crois qu'on est resté 2 mois ou à peu près 2 mois. C'était des vacances. D'accord. C'était des vacances. C'était la cour de la récréation, on jouait. Ouais. Et c'était très bien. Oui, parce que Jackie Reagan, c'est vraiment quelqu'un de... Enfin, il est magnifique. C'est quelque part, il adore l'humour aussi. Il adore tout. Il adore tout. Et moi, si on m'avait donné un autre professeur, j'aurais pas été. Tu as bien raison, Patrick. Non, mais jusqu'à présent d'ailleurs, hein, je change pas de crânerie, hein. Non, faut rester avec le même parce que vraiment, Jackie Reagan, c'est vraiment quelqu'un de merveilleux et aussi qui aide beaucoup. Ah non, mais j'en ai pas l'attention, hein. Voilà, et qui aide beaucoup aussi les handicapés et je le remercie très fort au nom de tous les auditeurs et auditrices, qui nous écoutent, voilà. On va continuer, en tant que producteur, parce que je suppose que tu es producteur, voilà. Oui. As-tu déjà fait du cinéma? Si oui, Alors j'ai aidé mon neveu. Ouais. J'ai aidé mon neveu à rentrer sur scène dans le théâtre du Galabru. Et au jour d'aujourd'hui, oui, je l'ai aidé sur tous les angles. Et c'est un très bon comédien. J'avoue Benoît, il s'appelle. C'est le fils de mon frère.
Et écoute, il s'est envolé. Donc tout est pour lui maintenant. J'aide des gens comme ça, si quelqu'un veut faire du théâtre, j'ai des ficelles, je vais voir des gens, je les appelle et puis je présente. Ouais, parce que Ça me coûte rien, c'est gratos. Voilà, c'est important quelque part justement, surtout quand c'est gratuit, ça intéresse parce que c'est vrai, c'est des moments agréables quoi, aussi. Bien sûr. Pour profiter. Voilà, c'est sûr. Voilà, et c'est vrai que en tant que producteur que tu es, c'est vrai que tu fais de très belles choses. J'ai vu ça sur ta page Facebook et tout. C'est vraiment merveilleux. Je te félicite très fort. Hein. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. Animes-tu aussi des galas, par exemple? Oui. Ouf. Oui. Je fais des mariages, des communions, des bar mitzvahs, on va faire, comme on dit en hébreu, des fêtes juives, tout ça. Oui, j'adore faire ça. D'ailleurs, je suis un bon, hein. Celui qui veut me prendre, allez-y, n'hésitez pas à foncer. Hein. Eh ben voilà, ton message est lancé sur Radio Mélancolie, voilà. Et si tu as aussi autre chose à dire, une adresse, quelque chose. On fait de la vidéo pour des mariages, des communions, on se déplace, on n'est pas très cher, et Jackie travaille avec moi, enfin je travaille avec Jackie, et tout va bien, on peut se faire des clips, enfin on peut faire beaucoup de choses. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a une adresse pour ça, pour que les auditeurs, auditrices puissent s'y retrouver? Alors, patrickjaoui@gmail.com. D'accord. Eh bien, le message est lancé, voilà. On va continuer. Maintenant, on va aller faire un petit tour, pourquoi pas, du côté de ton voisine. Sont-ils gentils, méchants, ou bien sont-ils des amis? J'ai personne, je suis dans bien un sûr, voilà, je vais le dire, c'est bien sûr si tu en as, voilà. Donc voilà, je suppose aussi. Alors, le peu de gens qui sont autour, c'est des gens d'un certain âge. Ouais. Et quand je sors dehors, c'est pour me dire, tu veux pas me rentrer mes poubelles, tu veux pas me rentrer. C'est alors vrai, moi, écoute, c'est pas grave, ils sont vieux, enfin, quand je dis vieux, ils sont âgés. Oui. Et bon, moi, ça me dérange pas. Non. Non, ça me dérange pas du tout. Je leur dis bonjour, ils sont gentils. Oui. Bon, c'est la campagne, hein, donc voilà. Exactement. Ils sont tous adorables, hein. Oui, et puis c'est bien comme ça d'avoir des personnes comme ça avec qui on peut rigoler aussi un peu et puis voilà, aider aussi c'est bien, voilà. Bien sûr, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais voilà. Je peux pas t'expliquer tout parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais quand les voisins ils m'invitent ne serait-ce que pour dîner et puis je vois les conneries qu'ils font, bon, ils m'ont invité une fois, mais j'irai pas deux fois. La mamie, elle était en train de mettre le sel sur de la soupe, toute la salière est tombée dedans, elle a pas vu, avec le bouchon et tout, elle a mis la salière à côté. Moi je l'ai vu, j'ai dit à ma femme, j'ai dit regarde, elle me dit oui, mais moi pas. Elle me dit écoute, ouais, on a fait sûrement de rien, après quand on nous a servi, excuse-moi, le mot j'allais dire, on va l'aimer, mais c'était salé. Alors, je lui ai dit, mais madame Ginette, vous avez fait une erreur. Elle a fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas. Je lui ai dit, non, elle ne comprenait pas. La soupe, elle était salée de chez salée. Mais bon. Ah oui, j'irai de manger chez elle, c'est sûr. Mais bon, c'est des gags, hein. Oui, c'est réel. C'est sûr, voilà, en plus que c'est réel. C'est comme moi, on m'a fait boire une fois du café salé. Et j'ai tout oui, ça arrive, ça. Voilà. Chez les Turcs, ça c'est très souvent. Bah oui, en plus, ils se sont trompés, ils ont mis du sel à la place du sucre, voilà. Ça arrive. Du coup, après, je voulais plus boire de café, voilà. Bah t'as raison, si je veux du café salé, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, vraiment. Ouais. J'en ai même fait un cauchemar, hein, voilà, si tu veux savoir plus, voilà. Ouais, pour boire du café salé, c'est horrible. Ouais, oui. Je conseille d'ailleurs à personne de faire, à tous nos auditeurs, auditrices hein, qui écoutent, de jamais boire du café salé, surtout pas, voilà. Tout à fait. Voilà, on va continuer. Par exemple, on te propose excuse-moi là. Par exemple, on te propose d'aller sur Jupiter. Vas-tu y aller ou bien vas-tu prendre non, tu te dis non, carrément non, je vais prendre la poudre d'escampette. Non, je vais rester sur Terre. Hein. non, je veux pas aller à Jupiter, rien du tout. Je connais pas, je veux pas connaître. J'ai pas envie de jouer à Indiana Jones à mon âge. Voilà, donc tu vas prendre la poudre d'escampette. Oui. Bon, c'est mieux. Je reste en bas. Je bouge pas. C'est mieux parce qu'on sait jamais qui c'est on peut rencontrer sur Jupiter. Hein. Non, moi les Schtroumpfs, ça va, je pas. Non, c'est bon. En parlant des Schtroumpfs, tu te sens par moment, parfois un petit peu comme eux, non?
Écoute, moi je vis dans un monde, comme j'ai un enfant, enfin j'ai un bébé de 4 ans, Oui, je suis dans sa chambre tout le temps, c'est une fille. oui. Elle a tous les jouets de la terre entière et j'adore jouer avec elle. C'est À vrai. tout. Au schtroumpf, la poupée, C'est merveilleux. tous les jeux. C'est merveilleux. Ouais, et j'adore, des fois je reste des heures et des heures, même ma femme me dit t'as rien à faire, je fais non. Je reste avec ma fille, je joue. Ah, ça, c'est. Tu es vraiment un très bon père. Moi, je te félicite, hein, au nom de tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent. Vraiment, je te félicite, hein, voilà. Parce que il y en a pas beaucoup des bons pères comme ça. Crois-moi, hein, vraiment. Ah moi je suis un fou de mes enfants, hein. J'ai 5 enfants, mais les 5 je les gère de façon, Ouais. quand ils me disent allô, papa il est là. Ah bah c'est merveilleux, vraiment. Tu sais, Et ils font de moi ce qu'ils veulent. j'en ai presque la larme à l'œil parce que vraiment, vraiment, t'es vraiment un bon père. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, voilà, pour sa fille, aussi si on a un fils, voilà. Je resterai jusqu'à la fin de mes jours. Exactement, c'est très important parce que c'est tellement beau d'avoir des enfants, vraiment tellement beau, hein. Voilà. Moi j'en ai Ouais, pas je sais. malheureusement, mais bon voilà, j'aurais voulu. Tu veux que je en t'en prête avoir, un mais bon. Pardon? Je peux t'en prêter un. Oh, tu seras vraiment merveilleux. Voilà. Il coûte cher les enfants, je te dis. Hein. Exactement. Bon, voilà, on va continuer. Alors, si par exemple on te propose d'aller chanter sur le nouveau Titanic qui sera, on dit voilà, qui sera fini en 2022, mais bon, voilà, normalement, hein. Vas-tu y aller ou bien as-tu peur de l'eau? Non, j'ai pas peur de l'eau, j'y vais. Ah bah c'est bien. C'est bien. Et puis si je chante avec Céline Dion, alors là je te garantis pas, ça va cartonner. Hein. Ou bien Lara Fabian aussi parce qu'elle chante vraiment merveilleusement. Je l'adore, Rala Fabian, je l'adore. Justement, C'est une vraie femme. exactement. Lara, c'est quelqu'un que j'apprécie à 200%. Exactement, c'est important, ça c'est vrai. Enfin, il y a beaucoup de chanteurs que j'adore, des chanteuses. Oui, Mais Lara Fabian, c'est vrai que j'ai beaucoup de... J'ai un coup de cœur pour elle parce que je sais qui elle est, je sais d'où elle vient, je connais pas mal de choses d'elle. Comme Edith Piaf, bien sûr, parce que je suis... j'ai grandi à la rue de Belleville, juste là où elle habitait Edith Piaf. Hein. oui. Ça, c'est des gens incontournables. Justement, connais-tu Angeline Tasca, qui est une très bonne chanteuse et qui m'a montré qu'elle chantait comme Lara Fabian, et c'est vrai, elle a vraiment une voix merveilleuse, et je suppose que si elle serait avec toi sur le nouveau Titanic, voilà, je pense que tu chanterais avec elle. C'est qui? Je la connais? Elle est sur Facebook, Angeline Tasca, c'est une très bonne chanteuse, je te la présenterai si tu veux, vraiment une très très bonne chanteuse, voilà. Avec plaisir. Voilà. D'ailleurs, elle a rejoint le groupe Liberté, voilà, si tu veux savoir. Bon, écoute, alors je converserai avec elle quand elle voudra me faire signe. C'est très très bien, voilà. Bravo, voilà. On va continuer. Si par exemple, voilà, on parle toujours du Titanic, si par exemple celui-ci coulait, vas-tu sauver tes affaires de musique ou bien non, pour toi les gens c'est plus important, et c'est vrai, donc qui sont prêts à sauter dans l'eau avec la panique qui est à bord. Comme je suis un bon nageur, je pense que je vais aider les gens, je vais pas sauver mes musiques, enfin, les instruments. Non. Voilà, exactement. Mon seul instrument, c'est ma voix, donc il me suivra tout le temps, donc je préfère aider les gens. Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Les gens, c'est plus important, parce que quand il s'agit d'instruments de musique, on sait toujours acheter. On fout. Voilà. Ouais, non, tandis que les gens, on sait pas aller dans un magasin puis acheter la personne qui a sauté depuis le Titanic et puis qui est au paradis, voilà. Donc c'est pas possible. Ouais, non, je préfère aider les gens. Exactement. Maintenant, c'est la dernière question. Peux-tu, si tu veux, hein, tu n'es pas obligé, pour Radio Mélancolie, nous chanter juste un couplet d'une chanson. Merci. Alors là, tu me poses une colle, parce que si je te dis où je suis, tu vas rigoler. Je suis chez mon avocate, et si je chante, déjà, je parle plus souvent, mais si je m'amuse à chanter, ils vont tous sortir, ils vont rien comprendre. Mais ça sera pour la prochaine fois avec plaisir. Mais là, franchement, c'est pas que je ne veux pas. Oui. Mais il y a 8 cabinets, c'est 8 avocats, parce que c'est mes amis, hein, je les ai invités juste pour boire un verre tout de suite, là, dans une vingtaine de minutes. Mais je te promets que la prochaine fois, je chanterai avec plaisir. Pas comme ça, parce qu'il y aura un nouvel interview de toi, et c'est très important, voilà, parce que il y aura certainement de nouvelles choses de toi qui sera très important. Et voilà, et tu seras toujours pour Radio Mélancolie une personne très importante. Voilà.
Merci. Maintenant, si tous les gens de la radio en question, Radio Mélancolie, veulent écouter les chansons de Jaoui Patrick, Jaoui Patrick, ils vont sur YouTube et ils vont m'écouter chanter. Eh bien, le message est lancé, et d'ailleurs, sur le nouveau site de Radio Mélancolie, il y sera. Voilà. Mille merci. Voilà, eh bien, Patrick Jaoui, je te remercie au nom de tous les auditeurs, voilà, au nom de tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent. Vraiment un grand merci à toi de cette interview qui m'a vraiment beaucoup plu, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour aussi, beaucoup de sentiments merveilleux, en famille, entre amis, et voilà. Merci beaucoup. Patrick. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous embrasse à tous. Merci infiniment. À très bientôt. À bientôt.